L'art a cette capacité incroyable de connecter les âmes, de tisser des liens invisibles entre les cœurs. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui en est la preuve vivante. C'est l'histoire de Léo et Clara, deux artistes dont les mondes se sont rencontrés au son d'une mélodie et à la pointe d'un crayon. Installez-vous confortablement, car ce récit pourrait bien vous faire croire à nouveau au destin. Tout a commencé par une journée d'automne ordinaire, dans un parc baigné d'une lumière dorée. Léo, un jeune peintre au regard rêveur, cherchait l'inspiration, son carnet de croquis à la main. C'est alors qu'il l'a vu. Au loin, sous un grand chêne aux feuilles rougeoyantes, une jeune femme jouait du violoncelle. C'était Clara. Chaque note qui s'échappait de son instrument semblait peindre l'air, une mélodie douce et mélancolique qui flottait dans le parc. Léo était subjugué. Il n'était pas seulement captivé par la musique, mais par la passion qui émanait d'elle. La façon dont elle fermait les yeux, dont son corps bougeait en harmonie avec son violoncelle, c'était un tableau vivant. Sans même y penser, son crayon s'est mis à danser sur le papier. Il dessinait frénétiquement, essayant de capturer non pas seulement son image, mais l'essence même de cet instant magique. Il a rempli page après page en secret, observant de loin cette muse inattendue. Pour lui, elle était déjà une œuvre d'art. Il ne savait pas encore que ce simple croquis serait le prologue de leur histoire. Quelques jours plus tard, alors que la pluie tambourinait contre les vitres de la ville, le hasard, ou peut-être le destin, a décidé de jouer son rôle. Léo s'est réfugié dans un petit café chaleureux pour échapper à l'averse. En commandant un chocolat chaud, son regard a été attiré par une silhouette familière assise près de la fenêtre. C'était elle. Clara, sans son violoncelle cette fois, mais avec la même aura captivante. Elle lisait un livre, une tasse de thé fumante entre ses mains. Léo a hésité. Son cœur battait la chamade. Devait-il l'aborder? Lui montrer ses dessins? C'était audacieux, peut-être même étrange, mais quelque chose le poussait à le faire. Prenant une grande inspiration, il s'est approché de sa table. « Excusez-moi, a-t-il commencé timidement, je sais que ça peut paraître bizarre, mais je crois que je vous ai dessiné l'autre jour au parc. » Clara, surprise, a levé les yeux de son livre. Un silence s'est installé, puis un sourire curieux a illuminé son visage. « Vraiment, j'aimerais bien voir ça. » Léo a sorti son carnet et lui a montré les croquis. Clara les a observés attentivement, touchée par la sensibilité qui s'en dégageait. Ce n'était pas juste un portrait, Léo avait capturé l'émotion de sa musique. Ce fut le début d'une conversation qui a duré des heures. Ils ont parlé d'art, de musique, de leurs rêves et de leurs inspirations. Léo lui a décrit comment les couleurs et les formes lui permettaient d'exprimer ce que les mots ne pouvaient dire. Clara lui a expliqué comment les notes et les silences créaient des paysages invisibles dans l'esprit de ceux qui écoutaient. Ils ont découvert qu'ils parlaient le même langage, celui de la création. Ce café est devenu leur premier rendez-vous, le premier de nombreux autres. Les jours suivants se sont transformés en une exploration mutuelle. Ils ont arpenté les rues pavées de la ville, main dans la main. Léo lui montrait ses galeries d'art préférées, lui expliquant les techniques des grands maîtres. Clara l'emmenait à des concerts de musique classique, lui faisant découvrir la puissance d'un orchestre symphonique. Chaque sortie était une nouvelle source d'inspiration. Il peignait la façon dont la lumière jouait dans ses cheveux, elle composait des mélodies inspirées par son sourire. Ils tombaient amoureux, simplement, naturellement, comme si leurs deux formes d'art avaient fusionné pour n'en créer qu'une seule, leur histoire. Leur amour était une symphonie, une peinture en constante évolution. Ils passaient leurs soirées ensemble, Léo peignant dans son atelier pendant que Clara répétait de nouveaux morceaux au violoncelle. Sa musique devenait la bande-son de ses créations. Ses tableaux, eux, devenaient la représentation visuelle de ses mélodies. Ils étaient devenus inséparables, deux âmes artistiques qui s'étaient enfin trouvées, se nourrissant et s'inspirant mutuellement. Leur monde était un cocon de créativité et de tendresse. Mais comme dans toute belle histoire, un obstacle allait bientôt se dresser sur leur chemin, une épreuve qui allait tester la force de leur lien. Un matin, Léo a reçu une lettre. Une lettre qu'il attendait depuis des mois, mais qu'il redoutait maintenant plus que tout. Il avait été accepté dans une prestigieuse académie d'art à l'étranger, une opportunité unique pour sa carrière de peintre. Mais cela signifiait un an loin de Clara. La nouvelle a eu l'effet d'une fausse note dans leur harmonie parfaite. La joie de cette réussite était éclipsée par la tristesse de la séparation à venir. Ils en ont parlé longuement.
Clara, malgré son propre chagrin, l'a encouragé à partir. Elle savait à quel point c'était important pour lui, pour son art. 1 an, ce n'est rien comparé à toute une vie, lui a-t-elle dit, en essayant de le rassurer, et de se rassurer elle-même. Ils se sont promis de s'écrire, de s'appeler, de garder leur flamme intacte malgré la distance. Les dernières semaines avant son départ ont été douces et amères, remplies de moments précieux qu'ils essayaient de graver dans leur mémoire. Chaque regard, chaque baiser avait le goût d'un adieu imminent. Le jour du départ est arrivé trop vite. L'aéroport était un lieu froid et impersonnel, un contraste brutal avec la chaleur de leur amour. Ils se tenèrent la main, les mots leur manquaient. Que dire quand tout a déjà été dit ? Léo lui a tendu une petite toile, un portrait d'elle qu'il avait peint en secret. « Pour que tu n'oublies pas mon regard sur toi », va-t-il murmurer. Clara, les larmes aux yeux, lui a donné une clé USB. « C'est une nouvelle composition, pour toi. Écoute-la quand je te manquerai. » L'appel pour l'embarquement a retenti. Leurs adieux ont été déchirants. Une dernière étreinte, un dernier baiser passionné, et la promesse chuchotée de se retrouver. Léo s'est éloigné, se retournant une dernière fois pour voir Clara, seule au milieu de la foule, lui faisant un signe de la main. Alors qu'il montait dans l'avion, il a senti un vide immense s'installer. Leur symphonie venait d'entrer dans un long silence, une pause qui allait durer 365 jours. La distance allait-elle affaiblir leur amour ou au contraire le rendre plus fort ? C'était la question qui hantait leurs esprits. L'année qui a suivi a été une épreuve de patience et de foi. Pour Léo, l'académie était stimulante, mais chaque nouvelle technique apprise, chaque chef-d'œuvre découvert lui rappelait Clara. Il peignait sans relâche, canalisant son manque et sa nostalgie dans son art. Ses toiles se sont remplies de son visage, de ses souvenirs, des couleurs de leur amour. La musique de Clara était sa compagne constante, la mélodie qu'il écoutait en boucle pour se sentir plus proche d'elle. Pour Clara, la ville semblait vide sans Léo. Chaque parc, chaque café, chaque rue lui rappelait leur histoire. Elle s'est plongée dans sa musique, composant des morceaux plus profonds, plus chargés d'émotions que jamais. Leur correspondance était leur bouée de sauvetage. Des lettres manuscrites qui traversaient l'océan, des appels vidéo où ils essayaient de combler la distance avec des sourires et des mots d'amour. Ils se racontèrent leurs journées, leurs doutes, leurs espoirs. Malgré les milliers de kilomètres qui les séparaient, ils continuaient de grandir ensemble, chacun dans son art, mais toujours connectés par le cœur. Puis le compte à rebours a pris fin, 1 an s'était écoulé. Léo revenait en ville, non seulement avec un diplôme, mais avec toute une collection d'œuvres inspirées par son année loin de Clara. Il a organisé sa toute première exposition solo, un événement qui représentait l'aboutissement de son travail et de son voyage. Le soir du vernissage, la galerie était bondée. Les murs étaient ornés de paysages, de nature morte, mais au centre de la pièce principale trônait une toile plus grande et plus impressionnante que les autres. C'était le portrait de Clara. Pas celui qu'il lui avait offert à l'aéroport, mais un nouveau, peint de mémoire, avec toute la profondeur et la maturité qu'il avait acquise. C'était elle, jouant de son violoncelle sous le grand chêne, exactement comme le jour où il l'avait vue pour la première fois. Mais cette fois, le tableau n'était pas un simple croquis. Il vibrait de couleurs, d'émotions et d'un amour qui avait survécu à l'épreuve du temps et de la distance. Alors que Léo, nerveux, observait la réaction des visiteurs, la porte de la galerie s'est ouverte. Une silhouette s'est avancée, et son cœur s'est arrêté. C'était Clara. Elle était là. Elle a traversé la foule, ses yeux rivés sur lui. Elle s'est arrêtée devant son portrait, le souffle coupé. Un silence s'est fait autour d'eux. Elle s'est tournée vers Léo, des larmes de joie perlant au coin de ses yeux. Sans un mot, ils se sont retrouvés au centre de la galerie, sous le regard de tous. Ils se sont serrés dans les bras, une étreinte qui effaçait une année de séparation. Ce n'était plus un peintre et une musicienne. C'était juste Léo et Clara, réunis. Le silence de leur symphonie était terminé. La musique reprenait, plus belle et plus forte que jamais. Leur amour, comme une œuvre d'art patiemment travaillée, était enfin achevé, prêt à être admiré pour toujours. Voilà, l'histoire de Léo et Clara nous rappelle que l'amour véritable, comme le grand art, demande de la patience, de la passion et parfois même des sacrifices. Mais lorsque 2 âmes sont destinées à être ensemble, ni le temps ni la distance ne peuvent les séparer. Merci d'avoir écouté cette histoire avec moi. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo
et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. À très bientôt.